m'appelle Gérard Dacosta. Je suis ingénieur en sécurité informatique, option management de la sécurité des systèmes d'information. Actuellement, je suis consultant en informatique et donc je suis dans 3 boîtes, IT for Life, Digitalin et CoPartner. Et en même temps, je suis au sein de IT School, plus connu sous le nom de ISMD Technologies, où je suis comme responsable marketing et IT mentor. Donc ma mission est de pouvoir orienter les étudiants dans ce nouveau boulot qu'on appelle la sécurité informatique. Si je dois d'abord diviser, comme vous le savez, je suis un entrepreneur, un consultant. Et ici, au sein de cette école, donc ma mission, c'est d'abord orienter les étudiants. Donc, on voit des étudiants qui sont là et qui ne savent pas comment manipuler, comment faire différentes choses. Donc, nous, on est là pour les appuyer, les montrer comment faire. Et maintenant, si je prends mon poste de consultant, donc ma mission, c'est d'auditer des réseaux, mettre en place des réseaux qui respectent les normes de sécurité d'information. Et donc, en gros, c'est ça ma mission au quotidien. Pour être un bon spécialiste de la sécurité des systèmes d'information, il faut d'abord maîtriser les bases des autres spécialités. Donc, il faut être bon en développement, en réseau, en télécom et tout ce qui touche le numérique. Et après, c'est la sécurité qui vient derrière. Parce que comme on le dit, la sécurité informatique, c'est les bonnes pratiques. Comment il faut faire pour protéger un système d'information. Et donc, quand on parle de système d'information, on fait allusion à ce qui est déjà en place. Donc, tout ce qui est technique et non technique. Donc, après, c'est ça que couvre la sécurité informatique. C'est pourquoi il faut être bon dans toutes les autres spécialités. Ce que j'aime le plus, c'est la quête perpétuelle du savoir. On est comme des philosophes. Il faut chaque jour être à jour. Il faut toujours voir de nouvelles choses. Si on reste 2 ou 3 jours sans être à jour, voilà, on est dépassé. Donc il faut toujours avoir un niveau excellent. Parce que sinon, comme on le dit, nous savons tous que ce qu'on appelle les cybercriminels, par exemple les hackers, ils sont meilleurs que nous. Et donc quand ils sont meilleurs que nous, c'est parce qu'ils ont du temps et ils ont de la patience. Et nous, on fait beaucoup de choses en même temps. C'est pourquoi il faut toujours être à jour pour pouvoir limiter les dégâts. Les inconvénients de notre métier, bon, si je devais contextualiser, ici en Afrique, les gens ignorent d'abord ce facteur, cet enjeu qui existe sur la cybersécurité. Bon, ils n'investissent pas, ils n'ont pas de département qui sont vraiment, qui investissent dans la sécurité informatique. Donc, on a une barrière. Des fois, tu sors ingénieur, mais tu ne fais pas le métier en tant que tel. Donc, il faut vraiment s'orienter sur d'autres métiers. Et c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Il faut être bon dans les autres matières. Et donc, quand tu es bon, si tu ne fais pas le métier qu'il faut, tu peux t'orienter sur les autres et en même temps, mettre l'esprit cybersécurité derrière. Bon, tout à l'heure, je l'expliquais. Je disais que je faisais du réseau télécom à Subinfo. Et un jour, j'ai entendu parler de la cybersécurité. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai fait des recherches et j'ai vu. Et moi, j'étais passionné des séries. Et je regardais 24 heures chrono. Surtout Chloé, elle m'avait bien marqué quand elle faisait ces choses-là. Et j'ai dit, mais bon, je vais essayer de le faire, quoi. Et quand je me suis orienté sur la cybersécurité, j'ai fait une licence en SSI, sécurité des systèmes d'information. Là, on est comme un technicien. On nous apprend à faire des pentesting. Pentesting, c'est pénétrer des réseaux, voir comment le réseau fonctionne, etc. Et là, je commençais à avoir cet amour pour ce métier. Et j'ai continué à faire le master en management de la sécurité des systèmes d'information, qui nous permet de pouvoir guider ceux qui sont derrière et les dire, par exemple, c'est comme ça qu'on doit mettre en place la sécurité d'un réseau. La formation que j'ai suivie, j'ai fait une licence en sécurité des systèmes d'information, puis j'ai fait un master en management de la sécurité des systèmes d'information. Donc, comme on le dit, c'est une quête perpétuelle du savoir. Donc, il y a ceux qui continuent pour faire un doctorat, par exemple, orienté dans autre chose, mais toujours dans le domaine de la cybersécurité. C'est très vaste et aussi il faut des certifications. Il faut aussi faire beaucoup de certifications dans ce domaine
pour pouvoir être vraiment reconnu dans ce métier. Oui, bien sûr, j'ai fait un stage d'abord à GTS, Global Tech Service. Là, je faisais du dépannage, de l'installation, etc. Et pendant mon master, j'ai eu à faire un stage à l'Agence de l'informatique de l'État. Donc, j'étais au département sécurité des systèmes d'information. Oui, bien sûr. Après avoir terminé, comme j'étais dans le monde de l'entreprise, c'était vite fait. Hein. Après, je me suis un peu ennuyé en entreprise. J'ai décidé de voler de mes propres ailes et d'ouvrir une petite entreprise du nom de New Jang Informatique. Et là, je travaille en consultance. D'habitude, ceux qui me connaissent savent que j'influence beaucoup sur les réseaux sociaux. J'essaye de parler du métier. Donc il faut que ces jeunes puissent avoir confiance en eux. C'est comme j'ai l'exemple de le dire, même si on fait Excel, il faut être bon en Excel. Il faut pas être bon, il faut même être merveilleux dans son domaine. Et quand tu es bon et que tu es fort dans ton domaine, le reste arrive naturellement. Et il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas dire par exemple, se tourner beaucoup de choses en tête. Quand tu t'orientes dans les métiers de la cybersécurité, tu vas à fond. Tout ce qui touche le domaine de la cybersécurité, il faut aller à fond. Il faut maîtriser la base, comme je l'ai dit encore. Réseau, programmation, télécom, tout ce qui est en rapport avec un système d'information, tu dois être en mesure de répondre. Quand on a la licence, on a la possibilité d'être un pentester, voilà, un technicien qui gère à protéger un réseau. Maintenant, quand on a le master, on peut être un RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est quoi son rôle? Il permet de pouvoir coordonner toutes les activités qui se passent dans un département. Par exemple, il va voir le développeur, est-ce qu'il est en conforme, est-ce qu'il est en règle avec ce qu'il fait. Il va voir celui qui est dans le réseau, est-ce qu'il a bien mis en place un réseau, etc. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir une base. Aujourd'hui, si tu es RSSI et tu ne sais pas au moins lire un code, comment tu peux auditer le développeur? Si tu es RSSI et que tu ne sais pas comment mettre en place un réseau, comment tu peux auditer un réseau? Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir la base quand on fait de la cybersécurité sur les autres spécialités. Et après RSSI, on peut avoir le poste de DSI, mais il faut avoir 10 ans d'expérience pour pouvoir être un DSI, directeur des systèmes d'information.